Et oui, OM Nice, c'est dimanche. Avant de rentrer dans le détail des compos et autres choix tactiques, on va parler de Balotelli quand même, parce que Balotelli, c'est un homme qui a tout changé à l'Olympique de Marseille, mais peut-être aussi à Nice, parce que son départ a laissé un grand vide en attaque. Son départ qui est acté depuis cet été, parce que depuis cet été, il a déjà laissé un grand vide en attaque, puisqu'elle n'est pas marquée sur tous les matchs allés. Balotelli qui va donc retrouver ses anciens coéquipiers, Dante, Saint-Maximin. On sait qu'il a gardé des liens forts, on l'a vu sur Instagram cette semaine, avec cet échange avec Alan Saint-Maximin. Il s'était déjà retrouvé à la soirée Puma. Romain, tu y étais d'ailleurs, ouais. Tu pourras témoigner de tout ça. Voilà, Saint-Maximin qui dit tu me manques Mario Balotelli, et Balotelli qui répond tu me manques aussi petit frère, viens ici à Marseille. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? C'est de la com, c'est quoi, Romain? Ramène-le, évidemment qu'il y a ramène-le, mais c'est de la com ou c'est pas de la com? Évidemment qu'il y a un peu de com là-dedans. Mais je pense que voilà, Saint-Maximin, pour la petite histoire, on lui avait montré une photomontage de lui avec le maillot de l'OM. Bon, il était gêné, ça reste un footballeur pro. Il veut pas, il sait tout ce que ça peut générer, notamment vis-à-vis des fans de Nice. Voilà, évidemment. Après, la relation qu'a Balotelli avec ces joueurs-là, forcément, ça dépasse ce cadre du match. On sait que les joueurs ne sont pas attachés autant qu'on le dit ou qu'on l'aimerait à leur écusson. Et donc, Balotelli est attaché que 11 matchs avec l'OM pour l'instant. Il n'y a pas de prolongation. Donc faut le rappeler aussi. Il y a ça aussi. Ceci dit, c'est vrai que on peut se dire ça va être difficile pour lui parce qu'ils savent comment lui faire péter les plombs. Nice, ils le connaissent. Ça va être délicat. On sait qu'on voyait des reportages où on voyait qu'il aimait bien être chambré le défenseur adverse. Là, ça sera peut-être plus délicat pour lui. Je vois pas Dante personnellement aller embêter Balotelli, lui marcher sur les pieds, faire des crasses quoi. Non mais quand les mecs se sont fréquentés pendant 2 ans, je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est quand même quelqu'un qui a joué des derbies de la Madone, qui a joué dans le camp de l'Inter, qui a joué dans le camp du Milan AC. Il a marqué dans ces matchs-là. Donc OM Nice. Ça devrait aller pour Balotelli. Francky Francou, qui nous demande si les Niçois ne risquent pas de provoquer Balotelli pour le faire dégoupiller. Najet, Balotelli dans ce match, est-ce que pour toi ça va se jouer sur cette personnalité, sur ce joueur, cet élément fort de l'OM actuellement, ou tu te dis Balotelli finalement c'est qu'un détail de l'Olympique de Marseille actuel et faut peut-être pas trop focaliser sur lui sur ce match? Mais c'est vrai qu'il est en forme depuis qu'il a signé chez nous. Après je pense qu'il y a d'autres joueurs qui sont capables de faire la différence dans l'équipe. Moi, Nice, je ne suis pas forcément inquiète, surtout quand on joue à domicile. L'équipe elle tourne plus ou moins bien ces derniers temps. Et on reverra, je pense, encore plus ou moins la même compo. On verra tout à l'heure, oui. Puis Nice, ça ne marque pas beaucoup de buts depuis que Balotelli, déjà l'année dernière, ils avaient planté pas mal. Mais là, on ressent bien la différence depuis qu'il n'est plus là. Donc non, moi, je pense pas qu'ils vont le faire dégoupiller. Enfin, voilà. Non, moi je pense que Balotelli c'est un plus maintenant et que c'est un professionnel de jouer contre Nice. Nice ça va le motiver parce que j'ai pas l'impression que c'est un garçon. Nice ça va le motiver à 100%. Il va faire son jeu et je pense qu'à ce moment il est assez bien. Mais moi je voudrais quand même appuyer que Balotelli c'est pas juste un joueur parmi d'autres parce qu'il a apporté quelque chose. Mais ce sont tous les joueurs maintenant qu'il y a autour et qui jouent avec abnégation, qui font un pressing, qui vont de partout. C'est plus la même équipe, c'est plus le même mental. Alors, est-ce que c'est dû aux joueurs qui jouent et à ceux qui sont sur le banc? Ça, c'est une grosse question qu'il va devoir régler notre ami Garcia dans les matchs à venir. Qu'il a un peu réglé déjà, au final. Oui, mais dans la durée, c'est pas pareil que de manière ponctuelle, quoi. On nous signale, et il a raison, Aubin, sur Facebook, il y a aussi son sélectionneur. Mancini qui va faire le déplacement jusqu'au Vélodrome pour voir de quoi il est capable, tout ça. Michel, est-ce que la présence de Mancini aussi dans les tribunes, on sait que la sélection c'est quand même important pour un joueur. Oui, et puis surtout il faut quand même bien pas oublier que Balotelli, comme tu le disais, il a que un tout petit contrat avec l'OM, donc il faut qu'il se relance pour la saison prochaine, donc il a intérêt à être bon et à marquer les esprits dans la deuxième partie de saison. Qu'est-ce que tu penses toi de tout ça là? Je sens qu'il y a une petite incertitude sur Balotelli la saison prochaine à l'OM dans ce que tu nous dis. On ne sait pas ce qui va se passer, ça va dépendre. Après, ça va dépendre combien l'OM sera prêt à débourser pour le garder ou pas, et combien si lui il veut aller partir en Chine ou s'il veut partir en Chine, ça va être dur de le garder. Mais il veut faire venir Saint-Maximin. C'est que financier, Balotelli, messieurs dames. Mais c'est comme toujours dans le foot, c'est en grande partie financier. C'est pas que financier, mais c'est surtout financier. Voilà. Après, évidemment, il a un agent qui pousse quand même pour ça. Voilà. Donc après lui, il va essayer de rentabiliser. Il a déjà très bien rentabilisé son contrat en venant à l'OM. Je pense que ça va.
ça va bien pour lui. Bon, c'est un bon coup pour l'OM aussi. Et pour la saison prochaine, ça va se discuter. Il y a tout intérêt je pense à que ça va faire être compliqué une bonne à fin de discuter. saison. C'est tout pour lui, puisqu'il est libre. S'il fait une bonne fin de saison, il va avoir des offres, il va avoir, même dans les pays plus exotiques. Mais enfin, bon, non, je pense qu'il a tout intérêt. Moi, je pense qu'il va être bon jusqu'à la fin de la saison. Mais tu disais, Romain, c'est financier, mais c'est financier pour tout le monde. C'est financier pour Mitroglou quand il accepte de partir, parce qu'il sait qu'il va toucher les mêmes émoluments à Galatasaray. C'est financier pour Gomis. Non, mais bien sûr. C'est parce que les dirigeants ne lui ont pas donné ce qu'il voulait qu'il est parti. Donc c'est financier pour tout le monde. C'est que financier. Non, c'est pas que financier. On le voit tellement. Enfin, moi, je m'attendais pas à voir Balotelli marquer un but, faire des selfies avec Bouba Camara sur son épaule, tout sourire. Moi, je m'attendais à un Balotelli un peu moins. Ouais, mais ça, je pense que. C'est de la com, tu crois vraiment que c'est que de la com? Non, parce que c'est un joueur, dès qu'il est bien dans un endroit, ça se ressent très vite. Mais après, voilà, je pense que c'est un peu aussi. Enfin, on tombe tous un peu dans le piège, parce qu'on va dire c'est un peu notre plaisir aussi de cette deuxième partie de saison, parce que bon, on a un peu galéré sur la première partie. Mais voilà, j'ai l'impression que, pas qu'on s'attache vite, mais de suite on est tous un peu euphoriques, et que moi je pense que si à la fin de saison, clairement, t'as un club en Italie, je dis n'importe quoi, mais qui joue avec des champions, il est capable de partir, que ça se passait très bien. Il y a pas de, c'est pas vraiment le joueur où tu te dis non, mais ça se voit, ça se passe bien avec ses coéquipiers, il va rester, mais pas du tout. Non, mais il y a des joueurs qui décident. Voilà, il y a des joueurs qui sont capables de décider de leur destinée. Il y a des joueurs qui n'en sont pas capables. Qui réfléchissent à deux déjà. Donc. Lui, voilà, mais c'est même pas, c'est l'autre qui réfléchit, c'est pas lui. Il avait dit dans ce documentaire qu'on prend à chaque fois en référence, Sport Reporter de Canal+. Il avait dit, je sais même pas pourquoi je suis pas allé à Marseille. Pour moi, c'était fait. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si Raiola veut pas, c'est ça qui est un peu. Je trouve qu'on en fait trop quand même. Okay. Voilà, c'est bien, il marque des buts et il est là pour ça. On aime bien un peu le personnage, il est un peu fou. Maintenant, voilà, les chansons déjà, tout ça, je trouve que ça fait un peu trop quand même. Vieira, dernier mot sur Balotelli. Patrick Vieira qui retrouve son ancien joueur. Francis, tu penses qu'il va y avoir un plan mis en place? Il y a Patrick Vieira qui va venir au Vélodrome. Oui, bon, pour toi, c'est vrai que c'est exceptionnel. Non, moi je pense que Nice ne prend pas beaucoup de buts. Ils ont quand même une défense qui est assez solide. Donc non, Vieira, je pense qu'il va arriver avec son schéma tactique pour essayer de ne pas prendre de buts et de sortir à un moment donné. Je crois qu'ils vont défendre plus qu'attaquer, à mon avis, dans un premier temps. Oui. Et non, moi je pense pas que Vieira il va faire un plan anti-Balotelli. D'accord. Bon. Très bien. Messieurs, on enchaîne, madame également. On va parler de cette course au podium. Voilà, on va faire un gros plan toujours sur ce match, mais en voyant aussi ce que vont devoir faire nos adversaires.